Hello, my dear ones. Bonjour tout le monde, How are you today? comment allez-vous? Oh, it's crazy here. Oh my God. J'ai trop de taf ici. So many of you beautiful souls out there. Il y en a So many beaucoup of you d'entre vous, suffering. I was just talking to a young des man. âmes magnifiques, souffrez beaucoup He trop. makes for a good case because skin and bones La peau et les os, and 6'1", so you may think pituitary. 1m85, problème de pituitaire. Pourtant ses résultats de prise sanguine ne sont pas mauvais. Froid, un tout petit peu de fruits, le rend froid. Qu'est-ce quelle glande est? C'est la thyroïde. Et basse tension, donc c'est la surrénale. Moins de 90. Et c'est quand il s'est fait retirer tous ces plombages, donc des problèmes neurologiques, toxicité, c'est supprimé. Un type 1, mais il n'a pas besoin de prendre de l'insuline. C'est intéressant. Donc c'est le système nerveux, hein. On en a beaucoup parlé. Tout est connecté au système neurologique. Donc, je voulais vous lire ce cas. C'est un jeune homme, sa tante qui essaye de l'aider. Je ne sais pas si c'est sa tante ou quelqu'un d'autre. Son neveu. C'est son neveu. Alors regardons ce cas. Et je ne vais pas dire son nom. C'est un jeune homme qui a 14 ans, qui fait 1m90. Donc il n'y a aucune question que immédiatement, quand vous faites 1m83, quand vous êtes 14 ans, 90, même quand vous n'avez pas 14 ans et que vous avez fait 1m90, c'est le problème de pituitaire. Que ça soit génétiquement faible, qu'il y a beaucoup de stagnation lymphatique dans le cerveau. Ça pourrait être l'un ou l'autre. Mais de toute manière, au niveau génétique, il y a un problème, c'est connecté au côlon transverse. Donc vous savez qu'il y a un problème au côlon transverse, avec son côlon transverse. Un autre problème, preuve, c'est qu'il... Il y a une glande impliquée, la pituitaire. Ces gens croient au monde médical, mais comment ils vont les aider? Car d'un côté ou de l'autre, qu'il y ait beaucoup de lymphe qui suppresse les fonctions de la pituitaire. Initialement, son hypopituitaire à 14 ans. C'est que dans un cas hyper, si on prend ces taux de TSH, et toutes les autres, ACTH, la PTH aussi, si on prend tous ces taux au niveau du sanguin, la pituitaire est hyperactive. Ça ne va pas suggérer que c'est hypo, mais ça le ferait, il ferait 1m50. Quand c'est 14 ans. Donc là, ça suggère l'hyper, le stade hyper. Car les stades génétiques, c'est la cellule. Qu'est-ce qui stimulerait cette pituitaire? La stimulation vient du côté acide de la chimie. Alors, le côté alcalin est plus dynamique, énergétique, alors que le côté acide est corrosif, mais stimulant. Comme l'œstrogène, la testostérone, qui sont des acides faibles, qui vont stimuler. C'est des acides qui stimulent. C'est pour ça qu'on arrivait là. C'est pas un problème sanguin, c'est un problème lymphatique. Et à 14 ans, on sait immédiatement que vous soyez n'importe quel pays, vous allez avoir des problèmes de reins et de surrénal. Ça
c'est sûr et certain que vous veniez n'importe où dans le monde, vous aurez ce problème. Parce qu'à cause de cela, on voit des gros problèmes lymphatiques partout dans le monde. Les humains ont été sur des alimentations de cendres acides depuis des générations et des générations et des générations. Et donc, on voit la faiblesse des reins, des intestins, on voit la détérioration de ces endroits-là, génétiquement. Donc on sait que ce problème ce genre, il a des problèmes lymphatiques. Donc pour le faire passer un régime frugivore, parce qu'à 14 ans, ils savent tout, hein, on ne peut rien leur dire. Hein. Moi j'ai des petits-enfants, hein, et j'ai un petit-fils qui a 14 ans et je sais d'où ça vient. Hein. On ne peut rien lui dire, hein, il sait tout. Les problèmes. Beaucoup d'enfants deviennent plus grands ou plus petits. Donc on en revient au corps, hein, des cellules et de fluides. On peut avoir un problème au niveau du thymus parce que les facteurs de croissance sont là aussi. Donc il faut regarder ça aussi. Regardez les cellules T, qui sont des cellules de la glande du thymus. Donc on pourrait regarder ça au niveau de la fonction du thymus. Moi je ne suis pas un docteur médical, enfin un médecin, mais on pourrait regarder ça médicalement, quoi. Donc il souffre de douleurs chroniques dans le dos spécifiquement et il commence à avoir la bosse comme un vieux, quoi. Donc on sait que c'est la pituitaire qui est hyperactif. Pour 1m90, ça c'est mon opinion. Cependant, on voit que la parathyroïde est faible parce qu'il a de la douleur. Donc il y a deux côtés de la chimie, hein. Seulement deux. De quel côté de chimie est la douleur? Et c'est du côté acide de la chimie, c'est corrosif. C'est agglomératif. Ce type de douleur est en pH 3. C'est la douleur, c'est pH 3, beaucoup de douleur. Et ça devient systémique de la tête aux pieds, dans les jointures, partout. Et vos reins sont responsables pour vous débarrasser des acides. Et ces acides, parlant généralement, sont responsables des déchets métaboliques au niveau cellulaire, sans compter les intestins. Donc 14 ans, ses reins sont impliqués, effet de la pituitaire, mais la parathyroïde est hypo, donc il ne métabolise pas son calcium correctement, et ça amène la dépression aussi. Il n'est pas heureux et il ne réalise pas donc du coup le problème qu'il a, mais la parathyroïde est essentielle là, parce qu'il développe la scoliose là. Et la scoliose se passe en présence de stagnation lymphatique très acide. Donc du côté le long de la colonne vertébrale où vous avez les vaisseaux lymphatiques. Donc si vous ne récupérez pas votre parathyroïde par une alimentation frugivore, vous allez voir la scoliose. Donc il pourrait se déformer la colonne. Et si vous voulez une colonne droite, il faut regarder du côté de la parathyroïde. Alors je ne sais pas s'ils ont les résultats sanguins pour la pituitaire. Donc maintenant, il pourrait être dans une phase hypo de la pituitaire, même s'il était hyper avant. Regardez le chanteur de Fleetwood Mac, il avait des gros yeux avant, il était hyper, hein. Bon, il prenait certainement beaucoup de drogue, mais il a ce problème. Et maintenant, il est hypo, il est meilleur, il a une meilleure santé maintenant, mais on voit qu'il est hypo. Et avant, il était hyper.
Donc si tout se casse la gueule et devient hypo si vous ne corrigez pas, même ce qui est hyper. Donc les glandes qui vont être hyper quand vous êtes jeune, ils vont devenir hypo quand vous êtes vieux. Vous prenez ça, les choses ne peuvent pas rester hyper tout le temps parce que les tissus sont mangés par la corrosion et du coup ça se casse la gueule. Donc quand vous voyez l'implication acide, une stagnation depuis très très longtemps, un environnement corrosif, et ben les tissus ils sont mangés quoi. Et ça supprime les fonctions de la cellule, surtout la lymphe stagnante autour des cellules. Vous allez créer des situations ischémiques et l'énergie ne va plus arriver, vous allez supprimer la fonction de la cellule, comme si on vous mettait une grosse couverture et qu'on vous roule dans une couverture et qu'on vous disait bah, respire et profite de la vie. Alors, vous essayerez de trouver de l'oxygène parce que la couverture vous étouffe, quoi. Vous empêche de métaboliser l'oxygène. Interstitiellement, ça se passe pareil. Plus vous avez des problèmes systémiques, du cholestérol, et donc les attaques cardiaques, que ce soit le cerveau, que ce soit le cœur, tous les noms que vous voulez y donner, les attaques cardiaques, cérébrales. Donc, il a des douleurs chroniques. À 14 ans, il doit apprendre ce que veut dire la détox, hein, sinon ça va être encore pire. Hein. Déjà qu'il a de sérieux problèmes, ça va encore empirer s'il ne change pas. Les médecins de l'hôpital voulaient le mettre sous une faible dose. C'est ça qui m'énerve du système médical. Ils vont le regretter jusqu'à la fin de leur vie et lui il va le regretter jusqu'à la fin de sa vie. Sa tante essaye vraiment de l'aider du bon côté. Et je vais vous lire cela, vous allez voir. L'hôpital a voulu le mettre sur une faible dose à long terme de chimiothérapie. Et il est déjà en douleur chronique maintenant. Quand vous voyez de la merde comme ça, parler d'une modalité, de la modalité médicale qui est hors de contrôle et elle est folle. Et ça, c'est du narcissisme pur à un certain niveau, que vous pouvez voir cela ou pas. Ils n'ont rien, absolument rien pour aider l'humanité. Et quand vous autorisez vos enfants à suivre une chimiothérapie, vous devez aller en prison. Ces docteurs doivent aller en prison, car ils accélèrent votre mort. Vous ne pouvez pas mettre des acides quand vous êtes plein de douleurs pour sortir des douleurs. Ça va vous manger encore plus et vous avez encore plus de douleurs. C'est quand vous prenez une torche, vous pouvez réduire une tumeur, mais après ça va exploser et il va encore avoir plus de cellules qui vont être endommagées, quoi. Si vous les brûlez. Ils utilisent la chimio maintenant pour le psoriasis, pour l'arthrite rhumatoïde, pour les maladies auto-immunes. Ils disent que c'est des maladies auto-immunes. Ça veut dire qu'ils ne comprennent rien du tout au système, comment ça marche. Et vous faites confiance à des gens comme ça? Ils sont ignorants. Ils n'ont pas de conscience. Ils n'ont pas été éduqués aux principes plus hauts de la santé et comment le corps marche. Les médecins font manger des mensonges à tous les gens. Si vous donnez de la chimiothérapie spécifiquement aux bébés, vous êtes un criminel. La chimiothérapie n'est pas des bonbons, quoi. C'est pas du jus à Jésus. C'est extrêmement acide. Si vous êtes mieux à boire de l'acétate et de l'acétone, et c'est à peu près le même pH, quoi. C'est entre l'acide chlorhydrique et l'acide de batterie. Et vous allez vous sentir bien, retrouver la santé grâce à ça? Non, lui, ce jeune homme va aller encore plus loin dans le monde des enfers, quoi.
Parce que ces gens-là ont laissé faire. Et vous avez la famille qui font confiance à ces fous. Et vous imposez cela à vos enfants, cette folie. Détruisez la race humaine, détruisez les cellules humaines. C'est pour ça qu'il y a autant de problèmes génétiquement, quoi. C'est comme les vaccins vivants. C'est de la propagande autour de cela. Putain, heureusement, il y a beaucoup de parents qui se réveillent. Mais ils se réveillent une fois que leurs enfants sont vaccinés. C'est trop tard et leurs enfants ont des problèmes nerveux, des crises. Si vous avez la varicelle, c'est super. Ça veut dire quoi? Quel système doit être nettoyé quand vous avez la varicelle? Mais ils vous le diront jamais. Et en plus, la plupart de ces maladies viennent de ces vaccins vivants, quoi. Alors qu'ils croient protéger leurs enfants, le système est tellement corrompu. C'est l'inverse. Les compagnies pharmaceutiques sont si corrompues. C'est extrêmement dangereux ces produits, quoi. C'est pas du bonbon, quoi. Écoutez les pubs à la télé, quoi. Ça vous tue, ça tue les gens. C'est incroyable. Comment on est devenu débile, quoi. Comment les humains sont devenus débiles. Et j'espère que vous qui m'écoutez se réveillent et se réveillent aux problèmes sérieux de ces modalités médicales, quoi. De cette communauté médicale. C'est vraiment sérieux. Donc moi je lui ai mis sur l'alimentation vivante, mais ça empire. Oui, c'est parce que tu lui donnes beaucoup d'eau et ça c'est la pituitaire, donc il faut régler le problème de la pituitaire d'abord. Donc il faut donner des extraits glandulaires et des plantes. Et quand vous avez une glande hyperactive, vous voulez la ramener plus bas et l'apaiser. Ah non, il ne faut pas utiliser la chimio, ça va le tuer, quoi. Mais vous pouvez détoxifier la tête, nettoyer les sinus, utiliser la formule des 3 poumons, nettoyer le côlon. Embryoniquement, les intestins et le côlon transverse vient directement de la pituitaire et du système nerveux, quoi. Donc il y a une relation entre le côlon transverse et le cerveau directement, quoi. Et probablement il a de l'insomnie, elle ne l'a pas dit, mais si vous voyez pituitaire, c'est qu'il y a des problèmes pinéales, et pinéal c'est l'insomnie, pas pouvoir se reposer, quoi. Je sais qu'il est dans un état d'acidosis, mais bon, il vaut mieux qu'il l'entende de votre bouche, parce que moi, il me croit pas, quoi. À 14 ans, ouais, il prend personne au sérieux, quoi. Et il va souffrir si tous y croient toutes ces conneries. Et ces criminels qui vendent la chimiothérapie, c'est pas du bonbon, c'est sérieusement des acides forts, pH inférieur à 2, quoi. Donc on arrive au niveau de l'acide chlorhydrique, quoi. Si vous buvez de l'acide chlorhydrique sur des os, qu'est-ce qui se passe? Ouais, exactement. Quel exemple je pourrais vous donner? Coca-Cola. Buvez du Coca-Cola, buvez un coup, gardez-le dans la bouche, ressentez la brûlure de vos muqueuses, c'est à peu près pH de 3. Coca-Cola c'est 2 points quelque chose, Pepsi c'est un peu plus bas, Dr Pepper aussi, Gatorade c'est encore pire, environ pH 3. Quand vous regardez, c'est une échelle logarithmique, 10 x 10, donc pH 2, c'est 10 fois pire, 10 fois plus chaud que le pH 3. Donc la chimio peut être à peu près 1.5, 1.7, jusque 2, pH 2.
Donc, retenez ce Coca-Cola dans la bouche, ressentez cette brûlure, et quand vous prenez la chimio, c'est 10 à 15 fois plus chaud, plus brûlant. Donc, si pH 3, ça prend une cellule et en fait une cellule cancéreuse, que pensez-vous qu'un acide 10 ou 15 fois plus brûlant va faire à la cellule? Mieux? Elle va être mieux? L'idiotie de cela est énormissime et gigantesque. Mon opinion, c'est criminel. Un jour, on va regarder la chimiothérapie comme un acte criminel. On ne peut pas faire ça. Je suis surpris que les chimistes dans ce monde ne disent rien, quoi. Il y a un mec qui croyait qu'il avait là une alcalose. Il travaillait pour une grosse entreprise, il croyait qu'il connaissait sa chimie, quoi. Vraiment? Il croyait qu'il était en alcalose. Non, il n'était pas en alcalose, c'était en acidose, mon pote. Non, je suis en alcalose. Et il est venu un jour, il suait comme un porc, je lui ai pris le pH de sa sueur, et il était aussi acide que vous pouvez l'être, quoi. Il ne voulait pas le croire. Il ne voulait pas le croire qu'il était aussi acide. Donc, tu peux apprendre du métabolisme des protéines, des carbohydrates, l'oxydation. Ça, c'est pas de l'alcalinité, c'est pas des métabolites alcalins. Hein. C'est des acides, c'est que des acides, les métabolites. Acide ascorbique, ça c'est des acides. Les métabolites de tous ces cycles est toujours acide. C'est ce qui fait la vie et la mort. La vie est alcaline, enfin si on parle simplement, hein. Si on simplifie les choses. Alcalin, c'est la vie, acide, c'est la mort. Et oui, il y a l'ionisation, il y a tout, on peut passer de l'un à l'autre. J'ai pris des informations de votre forum aussi pour lui donner, pour essayer qu'il apprenne. Mais il pense que l'hôpital va le guérir. Ah, c'est une grosse erreur, mon pote, c'est une grosse erreur. L'hôpital ne peut pas te guérir. Il peut guérir personne comme cela. Il ne peut pas guérir la tumeur, les scolioses. Et tu vas perdre tes dents, tu seras déprimé, etc. Tu as des problèmes, mon pote, il faut que tu règles ces problèmes. Ça va t'emmener encore dans des problèmes encore bien pires. Donc tu veux guérir. Il a eu des antibiotiques la plupart de sa vie, tout au long de sa vie. Ils l'ont mis sur codéine, Trémodol, contre la douleur. Ouais, j'imagine. Cette façon de penser est débile. Et c'est une chose d'avoir une opération. C'est la chirurgie, la chirurgie, c'est seulement pour les urgences, quoi. Et la santé, nous sommes la santé, c'est la naturopathie. Les médecins ne doivent rien avoir avec la santé, absolument rien. C'est simplement pour les urgences. On peut utiliser peut-être à ce niveau-là le mot maladie, mais nous, on n'est pas dans la maladie. C'est une fabrication médicale. Cause et effet gère cette planète, toute la planète. Les causes et effets règlent la planète, la création. C'est pas quelque chose fabriqué comme la maladie qu'on ne connaît pas et qu'on utilise. Ah, c'est une maladie auto-immune, mais on ne sait pas ce qui cause. Mais on va la traiter. Et la plupart des traitements pharmaceutiques est du côté acide de la chimie. Ça supprime d'abord.
douleur. Les stéroïdes sont des stéroïdes de type acétate, très dangereuses, très dangereuses. C'est pour ça que vous voyez l'espèce humaine aller à la poubelle et pas monter, s'améliorer. L'espérance de vie baisse, tout se casse la gueule. Il ne vit pas plus longtemps, il est en train de dépérir, quoi. À moins que vous vivez sur les îles et que vous vivez sur que de fruits, et si vous avez de la chance, ils viennent juste de revenir de voyager, ils viennent des îles, un groupe de frugivores, et ils vivront une bonne centaine d'années s'ils continuent comme ça. Je connais des insulaires qui vivent de fruits, mais si vous êtes en Alaska, avec un peu de chance, vous vivrez jusque 60 ans, mais avant, c'était même pas 50 ans en plus. Donc, s'il fait les protéines, s'il mange des protéines, qu'est-ce que font les antibiotiques? La première preuve, c'est le système lymphatique. Ces problèmes qu'il a sont tous des problèmes lymphatiques à cause des antibiotiques d'abord, pour tuer les bactéries dans son corps, qui fout son système lymphatique en l'air et qui tue les bactéries des nœuds lymphatiques. Donc il a pH 3 dans son liquide interstitiel partout dans le corps. C'est pour ça qu'il souffre. Plus les surrénales capotent dès le départ. Donc ouais, ses reins ne marchent pas, ses surrénales ne marchent pas. Il a plein de symptômes, mais c'est tous des problèmes lymphatiques. Donc ils emmènent ce jeune homme en enfer, quoi. Quand il va arriver à 20 ans, il va être en sacré piteux état, quoi. Et c'est comme ça qu'ils tuent les jeunes, hein. C'est très triste de voir ça. Essayez, please, aidez-moi. Ça me déchire le cœur. Ah ouais, ça me déchire le cœur aussi, quoi. Et vous connaissez la vérité. Vous savez ce que cause le problème et la frustration qui est Lisa, que le monde est dominé médicalement, qui fait empirer toutes ces choses et qui a causé tous ces problèmes. C'est le narcissisme, le pouvoir, le contrôle, ça, c'est les choses négatives, les forces négatives de la vie. Pouvoir sur les autres, toutes ces choses, je suis meilleur que les autres, toutes ces choses-là, toute cette façon de penser. Et c'est ce que vous voyez dans cette modalité médicale, dans cette communauté médicale. C'est les Rockefeller qui ont financé tout ça. La Banque Centrale Mondiale aussi contrôle l'argent dans tout le monde. C'est pareil, c'est la même modalité de pensée. Ils sont débiles, ils sont fous. Merci. Il y a beaucoup plus de populistes qui sont... Les gens votent de plus en plus pour les populistes, donc il y a un petit retour quand même à des choses plus naturelles. Et maintenant, on voit que les gens veulent leur liberté, car il n'y a pas de liberté dans le nouvel ordre mondial, quoi. Maintenant, le mot-clé, c'est socialisme. Vraiment, socialisme. Sérieusement, de voir les choses comme ça aux États-Unis, ça craint, quoi. C'est une vue acide et corrosive des choses, de prendre les droits des gens et de leur donner tout ce qu'ils ont besoin pour les apaiser et pour qu'ils restent au pouvoir, quoi. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Nous aussi, on a acheté des herbes en Australie, en Nouvelle-Zélande. La poste est moins chère là-bas. Ouais. Je peux rien dire, nous aussi. On a des problèmes. Nous, on préférait avoir notre propre compagnie d'herbes dans votre pays. Il n'y aurait pas de problème. Déjà, la poste serait moins chère. Ouais, j'aimerais bien avoir des gens comme vous
qui serait distributeur de mes herbes. On pourrait contrôler ça correctement. Il y aurait du stock, du bon stock, et vous aurez nos produits et pas des copies de nos produits, quoi. Il y a des compagnies qui font nos produits, qui mettent nos étiquettes dessus, et comme si c'était nos produits, ils l'ont fait, mais non, en fait, c'est pas nos produits. Et ils essaient juste de faire beaucoup d'argent, quoi. Et ça me rend malade, quoi. Ça me rend malade, quoi. C'est pas éthique. Spécifiquement, quand on les aide au départ, en plus, quoi. Quand vous êtes tous, mon but est de vraiment de vous enseigner tous individuellement et ensemble la vérité, comment le corps marche, la chimie, la physique, que vous ayez une base de connaissances et de conscience de cela, et que vous n'achetiez pas les idées criminelles et les croyances de tout ce système médical et de maladies et de symptômes. Vous allez encore perdre plus de calcium à ce mec-là avec la chimiothérapie, mais vous êtes malade. Et c'est complètement idiotique. Heureusement que vous faites partie de la bonne équipe, quoi, et on travaille tous ensemble pour aider tout le monde. Et du côté spirituel aussi, on aide ces âmes à se réveiller et à les accompagner, car on est perdu sur cette planète, quoi. L'homme est perdu dans l'ego et dans le drame de la pièce. C'est un jeu mental, quoi, positif, négatif. Le mental contrôle les deux côtés. Vous pouvez avoir des côtés. La création, la nature. Moi, j'essaye de vous faire prendre du recul sur la création et de vous emmener dans la conscience. Pour utiliser le mental pour jouer dans la création, pour utiliser le mental pour comprendre la dualité. La conscience n'a rien à voir avec la dualité. Il n'y a pas de bien et de mal. C'est simplement être. C'est le je suis. C'est le tout de tout, l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient. Tu ne peux rien dire dessus. C'est que l'énergie physique. En physique quantique, ils ont prouvé que l'énergie a de l'intelligence. L'énergie a de l'intelligence? Alors ça vous emmène où, ça? Le prochain nom dans la chrétienté, c'est spirit, ek, prana, force de vie. Tous ces mots que vous étemblez souvent la religion, la philosophie que vous êtes. C'est ce qui crée a de la conscience. Ce qui est créé a de la conscience. Voilà, il faut apprendre ce qu'est la vie et comment la création est utilisée et de quoi ce qu'est la création. Vous êtes le joueur dans la création. C'est comme apprendre la vérité sur la santé. C'est Eureka quand vous comprenez comment ça marche vraiment, quoi. Comme cette femme qui essaye d'aider son neveu. Elle comprend, mais elle est frustrée, car elle se bat avec les forces du mental, les forces négatives. Et c'est une bataille, il n'y a pas de question, c'est une bataille. Et certains d'entre vous se bataillent avec la police. Parce que l'ignorance de ce monde, c'est la création. C'est ne pas être conscient. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils n'ont pas de conscience, pas d'éthique. Si vous faites quelque chose comme ça, et que vous êtes là, c'est ça qui crée la criminalité, quoi. C'est le côté criminel de la création. Et c'est l'intention. Avec intention, attention. Donc moi, j'essaye de tout faire sur cette chaîne YouTube, de vous aider à vous réveiller et de comprendre plus la physiologie, la chimie, comment le corps marche, l'endocrinologie. Vous êtes super intelligents, beaucoup d'entre vous aident à aider les gens à se guérir. Tous ceux qui viennent dans ma classe, dans mes cours, ils apprennent, ils aident les gens, et il y en a même qui n'ont pas le temps, qui aident déjà les gens. Mais il ne faut pas copier, quoi. Et si vous faites des herbes, créez-les vous-même et mettez votre nom sur ces herbes-là. N'utilisez pas le nom des autres, quoi. Mais ce jeune homme, il a des gros problèmes, il a besoin d'aide.
On se demande pourquoi on lui donne des antibiotiques. Non, il faut qu'il rétablisse des bactéries dans son corps. C'est ça le problème, c'est très triste de voir cela, quoi. J'essaye de faire une vidéo assez courte, mais je veux utiliser ce cas précis pour illustrer. C'est un bon cas pour vous expliquer correctement les choses, car beaucoup d'entre vous ont beaucoup de problèmes comme ça. Il faut voir ceux qui arrivent dans nos formations, des fois, dans l'état où ils sont, quoi. Et c'est le futur, c'est notre futur. On peut se réveiller, vous tous qui m'écoutez, on est là pour aider ces générations. Et le système médical veut imposer la chimiothérapie à ces jeunes, quoi. Vous êtes les parents, vous l'aimez, vous l'éduquez, et c'est l'État qui a juridiction sur vos enfants. Et plus vous allez vous battre contre le gouvernement, plus vous renforcez le gouvernement, quoi. Et pareil, du côté naturopathique des choses, des alternatives, il y a beaucoup de naturopathes qui ne comprennent rien du tout, ils ne comprennent pas le système lymphatique. Ils ont la même pensée que le pharmaceutique et que le médical, quoi. Et vous apprenez à guérir les gens correctement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens comme vous qui regardent de mon côté et qui se posent des questions et se disent ouais, comment il a fait ça, quoi. Moi je vois où tout cela va. Sa tante est très frustrée vu la famille qu'il a et les systèmes de croyances qu'ils ont. Tout ce que vous pouvez faire, c'est donner votre amour, enseigner la vérité. Espérez que ça va s'ancrer chez les gens parce que vous les nourrissez de la vérité, quoi. Donc ça va passer. Quand vous parlez à quelqu'un de jeune, parlez pas à un jeune de 14 ans, parlez à son âme, quoi. Parlez à un bébé pas comme à un bébé, parlez à son âme. Parce que ce petit corps, ce bébé a une grosse âme, quoi. Et cette âme est en train d'écouter. C'est juste que cette âme doit écouter ce petit mental pour vivre ici, mais vous pouvez toujours entendre cette grosse conscience et cette âme au-dessus, quoi. Le problème, c'est que cette grosse conscience à travers le filet du mental qui est si étroit, c'est dur de communiquer, quoi. Donc essayez d'utiliser d'autres façons plus hautes de communiquer, quoi. Parlez directement à l'âme de ces êtres. Cette soul, elle est là en face de vous, quoi. Elle est là. Et cette soul doit arriver à trouver sa voie dans la limitation du mental, au travers du mental. Et des fois, ça prend de la douleur et de passer par les enfers pour se réveiller, quoi. Donc je vous aime tous. Je voulais vous montrer quelque chose. Ça c'est cool. Et même mon bouton oui et non. Ça c'est cool. J'aime bien. Avant qu'on regarde à tes yeux, parlons des mondes de Dieu. Là c'est super. Et ça, c'est de Sage et Karma de Cat. Merci. J'apprécie beaucoup. Je vous aime tous. C'est ça la vie, le gros cœur, le 1, le gros cœur d'amour. Et d'aider tout le monde à passer au travers des problèmes. Tendez votre main, votre frère et votre sœur, et faites-le d'une façon à communiquer la vérité au travers des âmes. Les parents, des fois, sont le problème parce qu'ils ont foi en quelque chose qui ne marche pas dans la communauté médicale. Donc, il est important par contre d'avoir confiance à votre chirurgien. Et il y a des chirurgiens qui sont extraordinaires, mais il y en a qui font peur, quoi. Moi, j'ai des amis qui sont bons chirurgiens, mais chez les naturopathes aussi, il y en a des super bons et il y en a des très mauvais, quoi.
C'est dans toutes les modalités, communautés, il y a de ça, hein, du bien et du mal, du bon et du bien. Mais l'holopathie n'a aucune idée de la santé, quoi. Dans 50 ans du côté de la santé, et les médecins vous traitent de tous les noms, et maintenant ils vous recommandent les vitamines, la B12. Moi, quand j'étais naturopathe, si on recommandait les vitamines et de la vitamine B12, on se faisait pourrir, et même maintenant c'est accepté, et du coup eux les médecins le recommandent, alors que nous les naturopathes maintenant on recommande plus. Naturopathe, c'est quelqu'un qui c'est la science de la nature qui inclut la chimie, la physique, et l'énergétique, le magnétique et l'alimentation que vous mangez. Comprendre cela. Donc ça, pour vous, c'est un bon cours de naturopathie, ce que je vous fais. Et beaucoup d'entre vous, naturopathes, ne savent pas tout ce que vous savez, vous. Moi, quand je suis sorti de l'école de naturopathie, j'avais aucune idée de comment les choses marchaient, en fait. Ils ont aucune idée de comment aider à guérir les gens, quoi. Et surtout que ça coûte cher de faire ces écoles. Et c'est pas ce que vous voulez, sortir d'une école et rien savoir. Moi, j'étais un ostéopathe endocrinologiste. J'étais à l'école pendant 15 ans. Je parlais à une conférence donc sur le diabète à Miami. Donc j'ai parlé là. Moi, je parlais de pas guérir personne. Hein. Et cet ostéopathe endocrinologue, il était fou, quoi. Parce que je disais aux gens de comment ne pas guérir les maladies qui n'existent pas, mais de comment corriger le problème du sucre, les taux de sucre. Et il pensait que j'étais fou. Et moi, il me disait, moi, ça fait j'ai fait l'école 15 ans. Et il a répété ça plusieurs fois. Et moi, je lui ai dit, tu as été à l'école 15 ans. T'es ostéopathe endocrinologiste et tu sais même pas ce qui cause ces problèmes. C'est même pas guérir, tu peux pas guérir, c'est une maladie auto-immune. Et c'est quoi le problème du sucre dans le sang? Tu t'appelles toujours le diabète un problème auto-immune et t'es allé à l'école 15 ans. Et moi, je veux que tu me le prouves, il dit au docteur Moss. Et moi, docteur Moss dit, moi, je fais encore mieux, je vais à ton clinique, je prends 100 de tes patients avec type 1, type 2, et je te montre ce que je peux faire avec eux. Et je peux emmener les médias avec moi parce que on va vers une super expérience. Il s'est retourné et il s'est barré, quoi. Et je lui ai dit, arrête, tu voulais ma preuve. Moi, j'offre de prendre 100 de tes patients. J'ai encore jamais eu un médecin qui voulait me prendre ce challenge, quoi. Jamais eu un médecin qui voulait m'affronter, quoi. Tu penses? Parce que ça leur ferait pas une bonne publicité. Hein. Donc je vous aime tous. Prenez du fun. Et toi, mon jeune homme, si tu m'écoutes, tu as 14 ans. Tu peux penser toi-même tout seul, et il faut sortir de tes croyances et penser en dehors de la boxe. Tu as déjà beaucoup de douleurs et il faut que tu corriges cela parce que ça va empirer. Hein. Et maintenant, tu as des douleurs chroniques, la scoliose, et ça va pas s'améliorer. Hein. Si tu prends la route de la chimiothérapie, alors là, le retour de bâton va être très fort. Donc j'espère que tu comprends ce que j'ai dit. Merci tous. Prenez du fun. J'espère faire une vidéo tout de suite après celle-là. Merci pour le dessin. Namasté.